sous la main le journal officiel de l'époque, à la page 10 et à la page 15, pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le président, où certains officiers à titre avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact? C'était précisément en date du 15, en date de 2009. Lieutenant-colonel, non. En Alors, 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel, Enfin, colonel. lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo, c'est pas vous. Vous occupiez le 3e rang, lieutenant-colonel Ablaye Cherif Diaby. Est-ce que c'est exact ou c'est vous? Oui, c'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. Voilà. C'est exact, hein? Oui. D'accord, merci. Et également, à la page 10 du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Ce taux, c'était décret 9 RG, secrétaire général du gouvernement, du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette le 20e rang, vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Oui. colonel Diaby, précédemment médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact? C'est exact, monsieur le procureur. Merci. Alors, vous avez donc, à la date de entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seuls, vous aviez bénéficié de 2 décrets. Lieutenant, mais aussi vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par l'autorité de nomination à la personne du président de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara. Très bien. Ces 2 nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui est reconnue dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de la junte de l'époque? Ah, monsieur le procureur, je crois que moi, je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec monsieur le président de la République. Mais déjà, avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée, parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier. Depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place du directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs c'est ma place là, c'est ma fonction là qui a fait de moi ministre de la Santé. Parfait, donc de vos compétences. Hein? Ah. Très Bon. bien. Alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte, comme l'exigent les règles de l'administration? Vous dites, je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce qu'ils vous rendaient compte régulièrement, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, oui, il me rendait compte. Il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un peu loin, parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet du ministère, il y a le secrétaire, la direction. Bon, ensuite il y a et puis il y a les hôpitaux. Mais quand même, il rendait compte. Merci.
Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics? Je veux nommer Donka Ignace Dine par exemple. Si j'avais le c'est-à-dire le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignace Dine Donka. Oui, bon, généralement, ils rendent compte, les hôpitaux rendent compte au niveau de la Direction nationale des établissements hospitaliers et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Donc, parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Alors, sous la main, c'est verbal d'interrogatoire qui a été établi sur les juges d'instruction, sur le pôle. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Ablaye Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au niveau de j'ai été appelé par le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi d'ambulance sur les lieux. C'est bien de vous? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale, je rappelle que vous êtes chirurgien de spécialité. Hein? Oui. Bien. Donc une autorité dans ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour, vous a fait penser à quoi, vous? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades. Comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est des simples bousculades à la rentrée, des échauffourées. Donc, il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés. Donc, il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances? Ah, là, je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est le procureur là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous continuez à la page 2 toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka, Dr Fatousike Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Arrivé à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Ablaye Diallo qui réside à Nongotadi. Abdourahmane. Dr Abdraman Diallo qui réside à Nongotadi détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là. Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie. Donc, il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le docteur Abdourahmane et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc, je n'ai pas pris assez de temps à Donka.
Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent, on a envoyé des kits, l'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Cody, docteur Cody qui était là, il a sorti parce qu'il avait des kits à Donka là-bas, des kits à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça, je suis allé me changer pour aller chercher Dr Abdourahmane à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital Donka. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la junte de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le docteur Abdourahmane avec les clés. Maintenant, au retour, je suis passé voir le président et docteur Abdourahmane et docteur Sekondé qui m'ont accompagné. J'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Et je suis rentré voir le président de la République. Et ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi? Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? Non, Quelle la priorité? Monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la voiture, la clé de la voiture, remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, vous êtes allé à la pharmacie, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, médicalement. Non. Bon, attention, ma priorité... Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi, d'abord, je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et le déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc, pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas, et moi, je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaye de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui. Qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Si bon, peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés,
Parce que c'est pas moi, au fait. S'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui serait parti, chercher la clé. Ce n'est pas moi, le ministre, qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? Ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame. Non, c'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. C'est tout, c'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril, est-ce qu'ils étaient en péril? Bon, je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pourquoi ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches, etc. À votre avis, bon, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte, il y a eu effectivement des blessures par armes blanches, des blessures par armes de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc au personnel soignant, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président Dadis? Est-ce que c'était un danger pour vous? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte, et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongo Tadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous ou pour les tiers en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous? Non, moi je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi quand même. Très bien, mais vous avez fait d'abord le compte de la jeune de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Malgré ça, vous étiez parti, non vous? Donc, ça veut dire que vous pensez parce que vous êtes parti à Nongo Tadi. Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongo Tadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongo Tadi, par l'hôpital Donka,
déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là, est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non, il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Bon. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président Dadis pour aller le faire le compte rendu et laisser les autres venir, parce que ça prend quand même du temps, hein, et laisser vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président Dadis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais des gens avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le Dr Abdourahmane. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc, il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec le Dr C. Kondé. D'accord, vous avez déjà la clé? Oui. Au retour... J'ai déjà j'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien, dans la même voiture? Dans la même voiture, conduite par moi. Ok. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka? Monsieur le procureur. En tant que médecin. Hein, non, monsieur le procureur, moi je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit bon tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc il fallait partir, voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies, je passe à la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles. Très bien. Qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de partie civile de M. Alseni Kamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement les pièces de la procédure aussi, il y a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurochirurgie. Un certificat médical numéroté 325. Alors, ce monsieur donc a été reçu par hospitalière. Écoutez ce qu'il dit vous concernant. C'est code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes, lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de commandant pour des soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors, que vous êtes, a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, comme vous avez dit, vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. À la page 2, hein, il continue, on lui pose la question. Son avocat lui pose la question de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce, à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières, qui vous accuse comme ça?
Merci, monsieur le procureur. Ça, c'est une simple allégation. D'abord, je vous ai dit au prime abord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda, paix à son âme, était là. Professeur Biro était là, il vit. Professeur Namouri était là. Professeur Mohamed V était là. Je suis leur élève. Non, j'en viens, monsieur le procureur. Je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée. Ensuite, moi, je suis médecin. Et je suis médecin clinicien. Je ne suis pas médecin de santé publique. Je ne suis pas un médecin de bureau. Je suis un chirurgien. Donc, je ne peux pas insulter un malade. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est une simple allégation, monsieur le procureur. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariama Bobo, code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières. Je lis cette partie pour vous. Je sous-signe Dr Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifie avoir examiné Mariam Boboba, victime de violences sexuelles, le 28 mars 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet, après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Ba Mariama Bobo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires, Dieu m'aidant, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés et on m'a fait embarquer pour l'hôpital Donka, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablai Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied, ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adja Mariama Diallo Bari qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors tuez-nous tous. Des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Reçu dans vos structures hospitalières, c'est ce qu'elle dit devant les juges. Monsieur le procureur, ce n'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous me permettez. Oui, allez-y, s'il vous plaît. D'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soirée, d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelle qu'en soit ma curiosité, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades, hein, juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Parfait. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi j'avais... Non, c'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical en circonstances. Dans tous les cas, moi c'est au professeur Namouri Keita qui vit et qui est là. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles. J'avais confié ce dossier au professeur Namouri Keita. Très bien. Toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition, je suis toujours avec Mariama Boboba, code 11-13, maître. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la Santé, Ablai Chérif Diaby, et ses éléments, y étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également? Je ne reconnais pas ça. D'abord, je suppose que cette dame me connaît. Parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. Je partais à Koya en civil. Et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si elle parle d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tout cela qui m'ont enseigné, même derrière.
Et les accusateurs aussi. Et bien sûr. Parfait. Alors, j'ai également, il y a des foultitudes de personnes qui vous accusent, mais j'ai recensé quelques-unes, hein, s'il vous plaît. J'ai également sous la main le procès verbal d'audition de partie civile, 1136, code 1136. Écoutez ce que la personne dit à votre sujet. La personne s'appelle Mamadou Saïdou Baldé. Pour ne pas mourir dans l'isolement, je me suis retourné aux urgences de l'hôpital d'Onka, où le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Diaby, que vous êtes, est venu dire de nous exterminer tous. Dès que j'ai su cela, possédant 25 000 francs guinéens, j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives. Au cours du trajet, saignant beaucoup, le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille. Je continue. Une question de son avocat, de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à une confrontation. Cette personne aussi vous accuse à tort, cela aussi exact. Elle m'accuse et je suis prêt à la confrontation avec l'intéressé. Merci. Alors, je lis également pour vous un procès verbal d'audition de partie civile. Précisément, le code c'est 1125. À la page 2, cette personne dit ceci. Aux environs de 17 heures, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Chérif Diaby, est arrivé et s'est mis non seulement à nous instruire, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons tous vous tuer ». Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord 17h à 17h, moi j'étais avec mes cadres au ministère de la Santé. Je suis venu une seule fois à Donka, lorsque j'ai quitté Koya, je suis passé par Donka, et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis rentré chez moi, je me suis mis en tenue. J'étais avec Dr Tsekondé, nous sommes partis prendre Dr Abdraman, je ne me suis plus retourné à Donka. Simple allégation. Je ne me suis plus retourné ces jours-là à Donka. Très bien, je précise que... Surtout 17h, non. Je précise que son dossier est greffé à un certificat. D'accord, mais moi, 17h, m'a pas... Non, à 17h, je suis pas venu à Donka. Non, on ne discute pas, merci. Acceptez que je lise cette partie pour vous. Médical, Dr Oulare Fanta. Vous connaissez cette personne? Non. Médecin généraliste des urgences. Non. Certifie que M. Diallo Amadou Djoulde, dont je viens de lire son procès verbal d'audition, âgé de 49 ans, sexe masculin, nationalité guinéenne, profession cuisinier, domicile à Concanseur, a été effectivement reçu en date du 9-11 2009 par vos services spécialisés, et c'est cette personne qui vous accuse. Si. Je continue avec vous. J'ai également le procès verbal d'audition de partie civile de M. Diallo Mamadou Bano, code 1090. 1090. Ceci à votre sujet. À la page 3. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kiegoro. Au moment que je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon poulard, nous dire comme nous sommes des maudits.
Ils vont nous éliminer. Cette personne s'appelle Monsieur Diallo Mamadou Bano, cote 1090, et dit être prêt à une confrontation avec vous. Cette personne vous accuse à tort égal. Monsieur le procureur, d'abord, cette personne m'accuse. D'abord, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Je suis un officier sans troupes. Je ne peux pas être chef de groupe, chef de section, commandant de compagnie, chef de bataillon, commandant de régiment. Je suis médecin, j'appartiens au corps des officiers sans troupes, où je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour... À moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vienne témoigner ici, parce que si je dois avoir des personnes, il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des hommes. Sinon, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Il n'a pas dit que vous êtes venu avec un régiment, hein, c'est vous qui le dites. Ah, j'ai Je peux entendu relire parler pour de vous. pick-up. Je relis pour vous, s'il vous plaît. Je relis pour vous, pour votre compréhension. Ah, d'accord. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kebro. Ah, ok. Suivez encore une fois. Au moment que je tendais ce gâteau à mes amis, le colonel Ablaye Sherif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon pouvoir nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Est-ce que c'est exact ou on vous accuse à tort également? Non. Parfait. Pas exact. Alors, je reviens sur votre procès verbal d'interrogatoire. Ici. À la page 6 de votre interrogatoire. Les magistrats instructeurs vous ont posé la question à la page 6 de votre interrogatoire. Que dites-vous? Votre avocat vous a posé la question chez les juges d'instruction. Que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts? Vous répondez, selon le rapport du médecin légiste, le nombre s'élève à 56 à 57. Alors, je vous pose la question. Alors que, malheureusement pour ces événements, vous parlez on parle d'abord de 157 morts, bilan provisoire, ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des fosses communes. Vous, en tant que ministre de la Santé, vous parlez de 56 à 57 cas de mort. On peut s'en tenir à quoi devant le tribunal? Ou bien c'était pour minimiser les chiffres? Monsieur le procureur, je ne minimise pas les chiffres. Moi, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu, ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier, j'ai vérifié et j'ai fait vérifier. Pourquoi 56 à 57 même? Je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé. Le 56 corps. Le 57e corps, c'est ce jeune. Puisque ce corps-là même n'est pas arrivé à la mort, comme il est mort à l'hôpital, on a restitué, il a restitué le corps à sa famille. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas au stade, je ne sais pas ce qui s'est passé au stade. Monsieur le ministre, je ne sais pas moi-même j'ai entendu, j'ai appris par voie de médias qu'il y a eu 100 et quelques morts. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Moi, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a montré à la morgue, c'est les 56, les 57 corps. C'est ce que je connais. Mais maintenant, ce qui s'est passé ailleurs, là, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Ok. Vous tenez votre chiffre là d'où? Parce que vous aviez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter, vous avez fait compter. Vous tenez ce chiffre d'où? Comment on appelle ça? C'est le compte rendu du médecin légiste dans les morgues. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut... Selon vous, il n'y a eu que 56 à 57 morts. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Professionnel, ministre de la Santé, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça, s'il vous plaît?
Ah, monsieur le procureur, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui était sur la coupe du ministère de la Santé. Parfait, d'accord, merci. Alors, nous allons parler de l'accès des militaires. Et à cette occasion, confronté au rapport de la commission d'enquête internationale, pour qu'on puisse... Page 30, maître. Alors, le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30. La répartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination, de sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital d'Onka, qui est le plus proche du stade. Les militaires sont arrivés dans les hôpitaux, notamment à Donka, et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins, plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés, ainsi que les femmes violées. Ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques, mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues. Suite à divers incidents, des militaires du camp Samori et d'autres bérets verts seraient venus sécuriser l'hôpital. À partir de 18 h, des bérets rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle, exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins. 139. 140, je continue. Certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont révoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés. Ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux. Les bérets rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre. Les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre, en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin. Le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce passage-là, s'il vous plaît? Ah, monsieur le procureur, moi, les autorités des deux hôpitaux, donc à Ignasdine, ne m'ont pas rendu compte de cela. Ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux. Très bien. Alors, donc vous voulez dire ici que vos agents, le personnel hospitalier, ce jour-là, travaillent en toute conscience, sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions, en attendant la comparution des témoins ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal? Je crois que oui, parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte que les militaires sont venus investir l'hôpital. Vous disiez à l'entente, monsieur le ministre, qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé et que vous aviez la maîtrise de votre personnel. La question n'était pas fortuite. C'est maintenant, ils ne vous rendent pas compte. On peut avancer si vous voulez. Non, ils ne m'ont pas rendu compte. Ils n'ont pas rendu compte aussi au comité de crise. Très bien. Donc, vous n'aviez pas cette information? Non. Les militaires ne sont jamais venus? Ah, là, je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte. Si on m'aurait rendu compte, je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions. Parfait. Mais je n'ai pas été informé. Très bien. Vous parliez des médias. Vous avez dit que certaines informations, vous leur avez eues dans les médias.
Les militaires ne vous ont pas rendu compte. D'accord. Est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital d'Onka ou les hôpitaux de façon générale? Je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte, j'ai dit les autorités hospitalières. Oui, je parle de ça. Je ne travaille pas avec les militaires, je travaille avec les hôpitaux. Les militaires ne peuvent pas vous rendre compte, ce ne sont pas des médecins. Vous avez dit que le service hospitalier, pour ce cas précis, on vous a rendu compte. Je repose la question, est-ce que ce jour, vous aviez appris, au moins dans les médias ou après, que les militaires ont investi l'hôpital? Je n'ai pas appris ça. Non. Très bien. Alors, je lis. Sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières, j'ai sous la main l'audition, le procès verbal d'audition d'une partie civile qui est à l'hôpital d'Onka. Je lis pour vous ce que la personne a dit. Code de la procédure, c'est 1135, maître. Elle dit ceci, cette personne. Après quelques heures, la Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital d'Onka. Aux environs de 17 heures, un groupe de gendarmes a fait irruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés. Les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir. Les gendarmes ont saccagé tous les produits de la pharmacie. Cet incident n'a jamais eu lieu. La pharmacie n'a jamais été saccagée. Bon, monsieur le procureur, moi je suis un peu confus. Des fois, certaines parties civiles parlent des militaires, d'autres parlent des bérets rouges, et maintenant c'est des gendarmes. Je vous dis, monsieur le procureur, on ne m'a jamais rendu compte, on ne m'a jamais dit que l'hôpital a été investi ou saccagé. On ne m'a pas rendu compte. Très bien. On ne m'a pas dit. Vous n'aviez pas vu non plus? Non. Donc ça veut dire que la pharmacie est restée intacte. Elle n'a jamais été saccagée. Je n'ai pas vu, on ne m'a pas rendu compte. Au moment venu se le confronter à la personne. Il n'y a aucun problème, c'est le procureur. Alors je continue avec vous. Toujours à la page 31 du rapport de la commission d'enquête internationale, page 30 d'abord, et 31 par la suite. Le ministre de la Santé, qui était venu sur place, lui-même médecin de formation, a accusé les médecins et la Croix-Rouge d'être des escrocs et a même donné un coup de pied à un blessé. Il a demandé de ne pas soigner les blessés et a arraché les médicaments des mains de certains patients. Un garde du corps du ministre a braqué son arme sur un médecin traumatologue qui allait chercher des médicaments à la pharmacie et d'autres médecins ont été frappés là-bas. Sous vos yeux, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas vrai, monsieur le procureur. Très bien. Alors, je continue toujours avec vous. Et pour le cas de l'incident entre le garde-corps, votre garde-corps, selon le rapport, et un traumatologue. Ce n'est pas vrai. Parfait. Alors, je parle maintenant de la situation des disparus. Je vous lis ici quelques pièces de certaines parties civiles. Je commence par la première pièce. Code 1052, procès verbal d'audition de partie civile de M. Alpha Oumar Bari. Avec toutes les références.
Il dit ceci. Je porte plainte pour l'assassinat de mon jeune frère Mindiao Bari, né en 88, au cours des événements du 28 septembre 2009. En effet, j'ai mis en garde tous les membres de ma famille, excepté le jeune Mindiao qui était sorti. Le 28 septembre 2009, je suis allé voir où il dort. Je ne l'ai pas trouvé, ainsi que ses amis. Au moment que je voulais sortir à sa recherche dans le quartier, le coin était envahi par les bérets rouges. Depuis ce jour, je n'ai aucun renseignement de lui. Donc, suite à ces événements, il est porté disparu. Qu'est-ce que vous connaissez de la situation des disparus? Monsieur le procureur, je ne connais absolument rien de la situation des disparus. Très bien. Alors, j'ai également sous la main une autre pièce, code 1105. 1105. Cette personne, je porte plainte pour la disparition de mon petit-fils Boubacar Bari. Je précise que le père biologique de mon petit-fils se trouve au village. Lors de l'exposition des corps à la mosquée Faisal, nous n'avons pas pu trouver son corps. Je lis la troisième pièce et je pose la question. Quel est le motif de votre plainte? Je porte plainte pour la disparition de mon neveu, répondant au nom de Amadou Korka Bari, né en 1977. 3 cas disparus, je me suis arrêté là. Alors je vous pose la question suivante. À la suite de cette disparition, comment les corps ont quitté l'hôpital et expliqué au tribunal quelle est la procédure à suivre quand il y a un cas de décès, un cas de mort, jusqu'à la remise des corps à la famille victime? Quelle est la procédure? Très bien. Monsieur le procureur, bon, je vous ai dit que dans notre travail, dans notre métier, chacun a son petit couloir. Je ne peux pas vous expliquer ici, parce que moi je suis médecin clinicien, je ne peux pas vous expliquer ici au tribunal la procédure à suivre depuis l'admission d'un corps à la morgue jusqu'à la restitution, parce que je ne suis pas médecin légiste. Très bien. Je suis chirurgien. Parfait. Alors je vous repose la question. Oui. Est-ce que vous voulez dire devant le tribunal que les corps ont quitté l'hôpital donc à Ignace sans vos instructions? C'est cela? Non, bon, monsieur le procureur, le problème de la tragédie du 28 septembre, c'est un cas particulier. Ça, c'était l'affaire de tout le gouvernement. C'était l'affaire de tout le gouvernement. Vous étiez dans le gouvernement, hein? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je pose la question. Bien sûr. C'est pour ça, pour cette raison que moi-même j'ai été exclu. Je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps. Hein? Cette commission était présidée par le ministre Sano, qui était à l'époque ministre des Affaires religieuses. Moi, je ne faisais même pas partie de la commission de restitution du corps. Je sais que les corps devaient être restitués, mais je ne faisais pas partie de la commission. Alors, je repose la question. Vous n'étiez pas de la commission. Oui. Est-ce que les corps sont sortis des différents hôpitaux sans vos instructions? Non. Alors, comment les corps se sont retrouvés à la mosquée Faisal? Les corps étaient, j'ai mis les corps étaient à la disposition du médecin légiste qui a travaillé avec les directrices des deux hôpitaux, parce que c'était des dames à l'époque. Donc moi j'ai donné instruction aux deux directrices des hôpitaux de travailler avec les médecins légistes et la commission qui a été constituée à cet effet pour la restitution des corps. Est-ce que c'est la bonne méthode? Dans la pratique médicale, dans votre déontologie, quand il y a un cas de décès, est-ce qu'on prend les corps comme ça, on les remet au gouvernement, ou on garde les corps si les parents ne sont pas retrouvés en attendant que le médecin légiste ne fasse son rapport pour ordonner l'inhumation? Par le biais de la justice, quelle est la bonne méthode? C'est le procureur. Les corps ont été gardés, ce qui a fait que les corps n'ont pas été restitués le lendemain. Donc il fallait que le gouvernement... Vous savez, vous avez 3 mois, hein, je rappelle. Laissez-le répondre, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Continuez, monsieur Donc, Gavin. c'est ce qui fait que les corps n'ont pas été restitués au fur et à mesure. Il fallait organiser, il fallait organiser un
la restitution de ces corps. Et ça, c'était une décision du gouvernement. Ce n'était pas une décision du ministre de la Santé seul. Oui. Voilà. Je repose la question. Donc, c'est vous qui aviez donné des instructions pour la sortie des corps. Ou bien ça, c'était pas vous? C'est pas moi, c'est le gouvernement. Oui, mais vous êtes membre du gouvernement. Oui, vous êtes ministre de la Santé. Oui, d'accord, c'est ministre de la Santé, mais je n'étais pas le seul membre du gouvernement. Pourquoi d'abord ils m'ont exclu même du comité de restitution? C'est ton président Dadis qui peut répondre à cette question. Ah non, je ne dis pas que c'est le président Dadis. Répondez à la mienne, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait le président Dadis, il y avait le premier ministre, il y avait tous les ministres. Alors, je repose la question pour qu'on se comprenne. Ah. Qui a donné des instructions pour la sortie des corps des différents hôpitaux de la République? Vous dites le gouvernement, c'est évasif. Moi, je ne comprends pas ça. Vous étiez membre du gouvernement. C'était qui? Ou bien le président a pris un décret à l'époque pour dire donc tous les corps à la mosquée Faisal. Le gouvernement s'est réuni sous l'égide du président de la République et le gouvernement a décidé de restituer les corps aux différentes familles. Maintenant, j'ai lu beaucoup de pièces de la procédure qui disent effectivement qu'ils n'ont pas reçu. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où se trouvent leurs parents. Là, ça échappe le ministre de la Santé. Les corps, les 56 corps qui étaient à la morgue sous la surveillance du service de médecine légale, ces corps ont été restitués à leur famille. D'accord. Donc, on s'en tient que les corps sont sortis des différents hôpitaux sur vos instructions, c'est cela? Sur l'instruction du gouvernement. Qui était le représentant du gouvernement au niveau du ministère de la Santé? Depuis le président jusqu'au premier ministre, jusqu'au ministre. D'accord. Merci. J'ai cru entendre que le commandant Toumba Diakité, vous aviez travaillé ensemble avant la prise de pouvoir. Oui, Toumba Diakité a travaillé avec moi, j'étais son directeur général. Est-ce que ce jour, selon les informations que vous avez reçues dans les médias ou selon vos personnels, est-ce qu'il était venu à l'hôpital avec ses hommes pour lui s'aimer le trouble? On ne m'a pas rendu compte de ça. Très bien. Alors, merci, Monsieur le Président. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Monsieur le Procureur. Je passe la parole à Messieurs les procureurs. Bien, merci Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous allons donc continuer le tour de nos questions. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby. Présent, Monsieur le Procureur. Vous étiez bien le ministre chargé de la santé et de l'hygiène publique? Oui, Monsieur le Procureur. Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département? Pardon, vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département? Oui, c'est ce que la logique voudrait. Donc, dans les conditions normales, on doit me rendre compte. Tout ce qui se passait en ce moment, vous étiez responsable au sein de votre département? Bon, être responsable de tout ce qui s'est passé là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que peut-être que certains, pourquoi il peut y avoir des choses que certains font et qui ne me rendent pas compte. Et donc, je ne peux pas être responsable de ça. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois? Tout ce dont on me rend compte et que j'approuve, c'est que je suis responsable de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que des choses se passaient et qu'on ne vous tienne pas au courant? Bon, à l'époque, non, pas tellement. Donc, tout ce qui mais quand même, il y a des choses qui se passaient, peut-être qu'on ne me rendait pas compte. Telles que?
par exemple, je suis sorti une fois, je suis allé à Forcaria, je devais voir certains centres de santé, voir les équipements. J'ai vu qu'on me trompait. L'argent, oui, l'argent était décaissé au niveau du ministère de la Santé pour les médicaments des centres de santé, alors que c'est des centres de santé non fonctionnels. Mais il a fallu que je vienne sur le coup, parce que là-bas, je savais ce qui se passait, parce qu'il y avait le centre de santé, il y avait le camp de Kalia. Il y avait des gendarmes en formation là-bas. Donc, je connaissais le centre de santé qui était presque à côté du camp de Kalia. Il n'était pas fonctionnel. Alors que les gens décaissaient l'argent ici pour l'achat des médicaments et du matériel pour ce centre de santé qui était non fonctionnel. Donc, vous voyez, il y a des choses qui m'échappaient quand même, qu'on ne rend pas compte, monsieur le procureur. Donc, il y a des choses qui se passaient, vous n'étiez pas au courant? Sûrement. D'accord. Nous revenons toujours sur le cas des disparus. Oui. Général Toto, paix à son âme, avait déclaré au cours de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'il avait constaté au camp Samori la présence de 22 corps. Et également, le même jour, aux environs de 17 h, il avait remarqué également la présence de 54 corps. Ces corps étaient venus dans des camions. Et un peu tard la nuit, ces corps ont été retirés par des bérets rouges pour être envoyés d'abord au niveau des morgues de Donka et d'Ignasdine. Et finalement, ces corps ont été retirés pour une destination inconnue. Qu'est-ce que vous en dites, puisque vous étiez le ministre de la Santé? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ce problème, moi, on ne m'a jamais informé de l'existence de ces camions au camp Samori, de ces camions qui avaient des corps. On ne m'a jamais informé ou rendu compte que les corps ont été subtilisés à la mort. Mais je n'infirme pas et je ne confirme pas. Ce que je sais, en ce que je sache, monsieur le procureur, permettez-moi une minute, je vais vous expliquer un peu le truc. En ce que je sache, les morgues se ferment à clé. On ne m'a jamais rapporté qu'une porte d'une des morgues a été défoncée, qu'une fenêtre a été cassée, que les chambres froides ont été cassées. Alors qu'il y a une équipe de garde permanente à la morgue, il y a des équipes de garde qui se relaient, il y a un risque de garde. Je crois que la traçabilité peut être là. S'il y a eu des corps qui ont été subtilisés, d'abord déposés au camp Samori, envoyés dans les morgues, subtilisés, il y a des équipes de garde et puis il n'y a pas eu, on n'a pas défoncé les portes et les fenêtres. Bien. Mais on a l'impression que votre autorité n'était pas effective. Parce que les militaires étaient dans les différents hôpitaux jusqu'au 2 octobre 2009. C'est seulement le 2 octobre 2009 qu'ils ont quitté. Vous, ministre de la Santé, vous n'étiez pas au courant de cela? Non. Moi, d'abord, après le 28 septembre, souvent je venais à Donka, parce que le comité de crise, je l'ai installé à Donka là-bas, mais pas à l'hôpital là où il y a les malades, à l'administration, parce qu'il y a un bâtiment annexe. Vous n'étiez pas au courant de la présence? Non, moi je n'ai pas vu les militaires là-bas. Très bien. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez dressé un rapport écrit en tant que ministre de la Santé? Un rapport écrit pour qui? Mais pour votre hiérarchie. Bien sûr, je rendais compte. Non. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit? Bon, oui, le comité de crise faisait le comité de crise. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Non. Merci. Commandant Toumba a dit que le jour où ils ont pris le pouvoir, c'était venu de vous-même au camp Samori, au camp Al-Fayaya. C'est vrai? Bon, lui, il croit que je suis venu de moi-même, mais moi, je sais que je n'étais pas venu de moi-même.
Vous étiez allé de vous-même au Je camp. crois que je suis venu de moi-même, mais ils ne savaient pas le truc. Je n'étais pas venu de moi-même, on m'a appelé. Qui vous a appelé? Mes amis. Qui? Sekba Konaté m'a appelé. Qui vous a appelé? M'a appelé. Korka m'a appelé. Puisqu'à l'époque, j'étais directeur général du service santé des armées. Le président est décédé, il fallait d'abord que je m'occupe de son corps. Donc, vous étiez venu pour participer à la prise du pouvoir? Ah, moi, ils m'ont appelé, ils disent, mais tu n'as pas fini de préparer. Est-ce que vous étiez allé au camp Al-Fayaya pour participer? Laissez-le. Moi, ils ne m'ont pas parlé de prise de pouvoir. Ils m'ont dit seulement que tous nos amis sont là-bas, nous devons nous voir. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes arrivé? Hein? Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté?